demandé 3 éléments. Le premier élément, c'était d'avoir un cœur pur. Le deuxième élément, c'était d'avoir l'amour en soi. Et le troisième élément, c'était le sacrifice. Si on se rappelle bien, on s'est posé la question, c'est pas qu'on s'est posé la question, c'était les différents critères, les différentes, les différents éléments qui nous permettent d'avoir un bon service. Je sais que si on appelle quelqu'un d'autre ici, il pourra trouver d'autres points. C'est sûr qu'il pourra trouver d'autres points. Mais j'ai été animé par le Saint-Esprit d'évoquer ces points-là. Ce soir, je ne sais pas si je peux appeler ça un autre point, mais je vais essayer de... Pas comme si je veux ajouter cela. C'est la dernière inspiration que j'ai reçue dans la semaine. Alors je me suis dit, autant l'exposer au devant de mes frères. Le troisième, ce n'est pas un élément. Je ne peux pas dire que la souffrance est un élément. Non, ce n'est pas un élément. Je peux dire que c'est comme une conséquence. Nous allons appeler ça comme une conséquence. Je ne considère pas ça comme les 3 points. Les 3 points, je rappelle, c'est le cœur pur, c'est l'amour et puis c'est l'esprit de sacrifice. Mais l'esprit de souffrance en tant que tel, je ne veux pas mettre ça dans mes 3 points parce que je pense que c'est plutôt la conséquence du fait d'avoir accepté de porter le chapeau de sacrificateur. La Bible dit que je vous ai dit ces choses, ça c'est dans Jean 16, le verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Quelle chose je vous ai dit? D'avoir le cœur pur, d'avoir de l'amour et d'avoir un esprit de sacrifice. Vous aurez des tribulations, ça c'est sûr. C'est-à-dire, tribulation peut être remplacée par un autre mot, vous aurez des souffrances, vous aurez des trahisons. Les gens vont vous faire du mal, les gens vont vous décevoir dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Par l'Esprit de Dieu, Christ a pu vaincre le monde. C'est-à-dire que si on prend Christ comme exemple, palpable même de ce qui s'est passé, il est venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Ce qui se passe, c'est que les hommes pour qui il est venu vont le vendre. Les hommes pour qui... En plus, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ce sont ses frères. Pas ses frères biologiques, mais ses frères dans le terme de la communauté. Des gens qui sont de la même... région que lui, du même village que lui, de la même juridiction que lui, de la même ethnie que lui, de la même tribu que lui, on appelle les Juifs, qui l'ont vendu. Ce n'est pas les Romains qui l'ont vendu. C'est les Juifs eux-mêmes qui ont donné Jésus-Christ à qui? Aux Romains, afin qu'il puisse être pendu à la croix. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que c'était dans le plan de Dieu. Ils pensent qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, mais en réalité, c'était dans le plan de Dieu. On va tous aller dans Ésaïe 53, parce qu'il me reste 15 minutes. Nous allons tous aller dans le livre d'Ésaïe 53. Et le livre d'Ésaïe 53, c'est juste critère du serviteur que tu es, que je suis, que nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure ce témoignage-là? Leader nous a donné un verset. Je ne lui ai pas demandé de choisir. Il ne m'a pas demandé s'il pouvait choisir. Mais il a commencé à faire sa lecture. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. C'est par là qu'il a commencé, non? Qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. On parle de qui? On parle du serviteur. C'est comme si il a pris une partie de mon message et puis il est venu exposer en cachette. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit qui connaît ma pensée, qui m'a communiqué cette pensée, lui a communiqué cette pensée-là, afin qu'on puisse parler de ça. Ce soir, on parle des critères du serviteur. C'est le mot que je voulais dire. Les critères du serviteur égale souffrance. Ici, leader, on va dire quelque chose d'intéressant, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Les commandements de qui? De Dieu. Qui est quoi? Aime ton prochain et aime-moi de tout ton cœur. Dans les commandements de Dieu. Sa postérité sera puissante sur la terre. Ce sont ses enfants. La génération qui va découler de lui. Ses enfants, les enfants de ses enfants. Les générations des droits hommes seront bénies. Dans sa maison, il a dans sa maison bien-être et richesse. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il n'y a pas un serviteur qui en réalité sert le Christ ne sera pas rémunéré. Ça n'existe pas. Il sera à tous les coups rémunéré selon la bonté de Dieu. Ici, c'est juste pour reprendre ce que le leader a dit. Ça m'a beaucoup touché et je suis resté dans cette inspiration. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est-à-dire que dans quelque situation que vous allez vous trouver,
dans les moments difficiles que vous allez traverser, dites-vous une chose, même dans cette souffrance-là, Christ est avec moi. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ est la solution. Christ est la force. Christ est l'inspiration. Et Christ est la gloire de Dieu. Juste pour continuer à lire. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et riche, qui peut l'être? D'après vous, qui peut l'être? Est-ce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a des gens qui sont compatissants? Est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a des gens qui sont justes? Est-ce que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a des gens qui ont cette miséricorde? Cette miséricorde-là, cette compassion, et ce qu'on peut appeler cette justice-là, elle n'est donnée qu'aux enfants de Dieu. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Égal quoi? Égal serviteur. Égal quoi? Égal ministre. Égal quoi? Égal sacrificateur. Ici, on parle des critères de ce qui est l'homme de Dieu. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Ici même, je ne veux pas contester les Écritures, mais j'aurais mis donner même carrément. Moi, personnellement, j'aurais mis donner. Mais comme c'est les Écritures de Christ, l'homme de Dieu, il ne cherche pas à donner pour récupérer. Il donne et puis il oublie. C'est Christ qui nous a dit, si on cherche quoi, ton manteau, on cherche, juste pour paraphraser, on cherche ton t-shirt, donne la chemise. On cherche la chemise, donne la veste. On cherche la veste, donne le manteau. On cherche ton vélo, donne la voiture. C'est-à-dire, donne en excès. Donne en quantité. Ne te limite pas dans le don. Donne. C'est Dieu qui t'a donné. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu pour que tu puisses te glorifier de ce que tu possèdes? La semaine passée, j'ai oublié de mentionner quelque chose qui est intéressant. Ce n'est pas que j'ai oublié, mais je ne suis pas passé par là. Même la voiture que tu as, la maison que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, sont la propriété, sont le patrimoine de Christ en réalité. Parce qu'il se sert de ça quand il veut, comme il veut et où il veut, sans pour autant en réalité te demander la permission. Tu penses que tu es maître des choses, mais tu commets une erreur de penser comme ça. Parce que avant de rentrer dans Jérusalem, il va dire, donnez-moi, allez me chercher cet âne-là. Il y a un âne qui est quelque part. C'est l'âne de qui? C'est l'âne des décopathes. C'est l'âne de qui? C'est l'âne des leaders. C'est l'âne de qui? C'est l'âne donc des diacres. Il dit, envoyez-moi cet âne-là pour que je puisse monter dessus et puis que je rentre à Jérusalem. Le roi fait son entrée. Ta voiture n'est pas à toi. Ta femme n'est même pas à toi. Tes enfants ne sont pas à toi. Ce sont des instruments de glorification du nom du Seigneur. Il faut comprendre ça. Même cet appareil que nous sommes en train d'utiliser, toi, tu penses que tu as utilisé pour communiquer, mais aujourd'hui, regarde l'effet que ça fait. C'est en train de faire un travail remarquable. Le téléphone, pas plus tard que hier, l'idée était en train de me montrer qu'il était sur panel ou plateforme. Je ne sais pas concrètement ce que c'était. C'était Zoom, oui. Je ne sais pas de quoi vous parliez, mais j'ai vu que c'était des frères en Christ, parce que j'ai même vu le nom de pasteur Baïs dessus. Donc j'ai compris, prophète Baïs, j'ai compris que c'était une action soit évangélique, soit spirituelle, soit biblique. Il y avait quelque chose de Jésus-Christ qui se passait là-bas. Quand on va dans Ésaïe, pour m'arrêter là, j'aime bien aussi cette partie quand il dit qu'il règle ses actions d'après la justice. Un serviteur de Dieu, il est juste. Un serviteur de Dieu, il est juste. Il travaille selon la justice. Et ce n'est pas sa justice, c'est la justice de Dieu. 50. Non, ici, je suis en train de reprendre ce que le leader a donné, quoi. Nous, on va lire plutôt Ésaïe 53. On va lire Ésaïe 53. Poussés par l'Esprit de Dieu, nous ne serons pas allés très loin, mais je voudrais partager rapidement quelque chose avec vous. Ésaïe 53, juste pour parler des critères. Je sais que vous avez déjà reçu la pensée du message sur le service. Le leader même avait dit, je peux essayer de débattre sur le verset, mais j'ai compris ce que tu voulais nous dire par l'esprit du service. On va prendre Ésaïe rapidement. Les critères. Ce soir, je peux intituler ce travail que nous sommes en train de faire, les critères du serviteur. Alléluia. Qui a cru, vous-même quand vous lisez, quand nous allons juste lire, nous n'allons pas trop expliquer, on va juste lire. Et puis en lisant là, que le Saint-Esprit vous parle. Vous êtes des hommes assis dans les Écritures. Que l'Esprit de Dieu vous parle. Pour que vous compreniez pourquoi le thème de ce soir, ou bien le titre de ce soir, s'appelle les critères les critères du serviteur. Saint-Esprit, au moment où je vais lire ta parole, que les hommes de Dieu qui sont là ce soir puissent communiquer ce qui est de la pensée du Christ par rapport à ce message.
On parle des critères du serviteur. Je prie afin que chacun sorte de cette séance-là avec quelque chose d'intéressant en ce qui concerne les critères du serviteur. Nous lisons ta parole et ta parole est vérité. Ta parole nous vivifie, ta parole nous enseigne. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Nous voulons parler de ta part, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. On parle de qui ici? On parle du maître des maîtres, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, en l'occurrence Jésus-Christ. La Bible dit que on est dans le contexte du critère. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à quoi? À la souffrance. En commençant, j'avais dit que les critères du serviteur, et j'avais mis égal la souffrance. Parce que la vie d'un serviteur, la vie d'un ministre, la vie d'un homme de Dieu, la vie d'un sacrificateur, c'est une vie remplie de souffrance. Tu fais ceci, on parle. Tu fais cela, on parle. Tu fais le bien, on parle. N'ose même pas faire le mal parce que là, on va doublement parler. Alléluia. La Bible dit, je préfère souffrir dans le bien que dans le mal. Continuons à faire le bien. C'est ce que les Écritures nous demandent. La Bible dit, homme de douleur est habitué à la souffrance. L'homme de Dieu est habitué à la souffrance. L'homme de Dieu est habitué à la calomnie. L'homme de Dieu est habitué à la tribulation. Il faut que ça fasse partie de notre quotidien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier contre, mais c'est-à-dire que vous verrez que les hommes ne seront pas gentils avec vous. Comme ils l'ont été, la Bible dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire au bois sec? S'ils l'ont fait à moi, qu'est-ce qu'ils ne vont pas vous faire? Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Aussi encore, on parle de souffrance. Il a porté nos souffrances. Quelles sont nos souffrances? On peut donner ça sur plusieurs exemples. Nos souffrances au niveau de la maladie, nos souffrances au niveau du chômage, nos souffrances au niveau de la malédiction, nos souffrances au niveau donc des jours, nos souffrances au niveau des charges. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est de ces douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. On a dit, oh non, il est maudit. Il est puni. Puni de Dieu. Pour qui? Parce qu'il a commis des fautes. Non. Parce qu'il a accepté de porter nos souffrances. Et c'est ce que les sacrificateurs font. On parlait de ça ici, Papa Peter disait bien dans l'illustration. Et on connaît bien la Bible pour ce qui est de ce qu'on disait au niveau donc du lieu saint. Et puis, parlons plutôt du lieu très saint. C'est-à-dire que, comme je ne sais pas qui a fait l'intercession de tout à l'heure, là, nous allons prier, voilà, pour nos familles. C'est Diacre qui l'a dit. Nous allons prier pour nos familles. Les péchés de nos familles, les péchés de nos frères, c'est lui le sacrificateur qui va porter ça. Il dit, moi j'ai péché, toi tu vas porter mes péchés. Pour Nani. C'est-à-dire, moi je suis allé commettre la faute et c'est toi qui vas accepter d'aller payer le prix à ma place. Boni boy, quoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais Christ l'a fait. Christ l'a fait. Il l'a fait en tant que sacrificateur. Et ce que Christ a fait, c'était juste ce que les hommes de Dieu faisaient de l'autre côté là-bas. C'était comme l'idée M a dit, c'était une préfiguration de ce que Christ allait faire pour nous dans Isaïe. De porter nos souffrances, de porter nos douleurs. À quel titre? Au nom de l'amour, au nom du sacrifice, au nom de la volonté de souffrir pour nous. Jésus-Christ est amour. Et c'est ce Jésus-Christ que nous étions en train d'acclamer tout à l'heure. Parce que quand on regarde la multitude de ses bienfaits, on peut l'acclamer pendant tout un mois. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ah, c'est Dieu qui l'a puni. Mais il a puni pourquoi? À cause de nous.
Au point où quand il est sur la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, est-ce que Christ, Dieu devait vraiment l'abandonner? Parce qu'il décide de porter moi mon péché. Ce n'est pas son péché, mais Dieu l'abandonne parce qu'il porte mon péché. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu est telle que ce soit toi, que ce soit lui, que ce soit elle, ça ne fait aucune différence. Devant Dieu, péché, c'est péché. Devant Dieu, crime, c'est crime. Devant Dieu, comment est-ce qu'on dit? Passer à côté de la plaque, c'est passer à côté de la plaque. Il a été blessé pour nos péchés. Ça, c'est encore une autre souffrance. Brisé pour nos iniquités. On reviendra là-dessus. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, lui doit mourir pour que nous puissions avoir la vie. Lui doit être brisé pour que nous soyons en bonne santé. Lui doit porter la croix pour que nous soyons déchargés. Nous étions tous errants. Et voilà la tristesse. Comme des brebis. On était là en pavané, de gauche à droite, ne sachant où aller. Faisons ce que nous voulions faire, dans toute forme de choses. Le fait d'errer ici, là, on peut considérer ça comme quelqu'un qui aimait boire, qui aimait fumer, qui aimait chercher les femmes, qui aimait la drogue, qui aimait la prostitution. Et toutes ces choses, comme l'enfant prodige, on fait ce qu'on veut. On faisait ce qu'on veut. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait sa propre vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. De moi, de toi, de lui, de elle et de nos enfants. Et des enfants même à venir. Il a été maltraité et opprimé. Ici, on parle de caractère, les critères du serviteur de Dieu. Il n'a point ouvert la bouche. Aujourd'hui, un homme de Dieu, on va lui faire du mal. Mais tu sais que je t'ai fait du bien. Tu sais que c'est grâce à moi. Tu sais que... Non, il n'y a pas tu sais que. Ou au point où on dit non, donne une offrande pour que l'on puisse faire. Non, tu as été mandaté par Christ pour le faire. Tu n'as pas été mandaté pour soutirer de l'argent aux autres. Tu as été mandaté pour ce que tu fais. Ce que tu fais, tu le fais de la part du Christ. Et c'est Christ qui va te rémunérer. Ce n'est pas la brebis qui va te rémunérer. C'est Christ qui va te rémunérer parce que c'est Christ qui t'a envoyé. Il t'a envoyé vers cette brebis pour que tu lui fasses du bien. Tu représentes Christ dans cet élan-là. Et tu n'as aucune autorité, aucun devoir, aucun mandat de soutirer quelque jeton que ce soit à cette personne-là. Parce que ton patron, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est juste un canal par lequel tu passes, je peux dire, pour faire ton service. La Bible dit, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de péché, de violence, et il qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Frère, Dieu va te briser. J'aime bien la prière de Yves. Elle a commencé depuis Holbeck. Avant même que la souffrance ne te brise, l'homme de Dieu est inspiré de dire, Seigneur, brise-moi à l'instant même. Chaque fois, je me rappelais pendant un moment, ça s'est passé pendant une session, leader va dire, nous prions pour les cœurs. L'histoire de cœur, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste un rappel. Si on veut voir, c'est lui. Ce n'est pas vraiment lui, c'est le Saint-Esprit qui a initié cela. Mais ce n'est pas à notre première session de parler du cœur. Prie pour que ton cœur soit brisé, avant que Christ lui-même ne brise ton cœur. Prie pour que tu sois brisé du Saint-Esprit, avant que Dieu lui-même ne cherche à te briser. Parce que quand Dieu va te briser là, il va vraiment te briser. Et il te brisera dans la souffrance. Seigneur, brise mon cœur. Telle est la prière des leaders. À chaque fois, brise nos cœurs. Que nos cœurs soient brisés. Que nos cœurs soient brisés. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, le sacrifice. Christ encore, ici, il devient l'agneau qui est livré pour le péché du frère Dina, ou du frère Patrick, le frère Billy, le frère Peter, et maman Nadège, et toutes les autres mamans, maman Daisy, maman Nana, et puis maman Nifa, et toute la famille, même les David, les Bravo, les Soukrani, le Mali, et tout, les Voiements et tout, et le bébé qui arrive très bientôt. Christ est mort pour lui. Il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Qu'est-ce qui prospérera entre ses mains? L'œuvre de l'Éternel. Quand il lui dira lui tout à l'heure, il a dit quoi? Dans 112 là-bas, qu'il ne chancellera pas. C'est ce que je dis, il y a comme une corrélation entre les deux.
Il y a une vérité. Le service de Dieu, c'est pour ça que j'étais dans la joie. Quand je t'ai regardé, je souriais. J'ai dit, mais bravo Saint-Esprit. Aujourd'hui, si je n'ai pas cru que tu existais, aujourd'hui, je crois que tu existes. Parce que tu peux utiliser l'homme de Dieu pour me confirmer ce que je vais dire ce soir. Tu vois, il a dit quoi? Le leader a dit quelque chose d'intéressant. La lumière, qui est une bénédiction, il ne chancellera pas. La richesse sera dans sa maison. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. La parole de Dieu dit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cette cellule va prospérer au nom de Jésus-Christ. Cette cellule va prospérer au nom de Jésus-Christ. Cette cellule va prospérer au nom de Jésus-Christ. Cette cellule doit prospérer au nom de Jésus-Christ. Pourquoi elle doit prospérer? Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel, c'est celle qui s'enrichit et ne se fait suivre, la bénédiction en réalité. Mais ici, c'est quoi? Notre bénédiction, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à ça. Lui, il est ministre, il est ministre, il est ministre. Qu'est-ce qui fait que tu es qualifié de ministre, si je peux parler ainsi? C'est parce que tu es dans la présence de Dieu. Un jour, j'étais en train de parler avec le leader. L'Esprit de Dieu fait faire des choses aux gens. Sachez une chose, quand vous rencontrez que vous vous rendrez compte que vous êtes dans un élan de beaucoup prier, dans un élan de beaucoup lire la parole, dans un élan de beaucoup jeûner, sachez que Dieu veut faire quelque chose de merveilleux. Il est poussé par l'Esprit. Et il le fait. Ce n'est pas lui-même. Il le fait parce que l'Esprit de Dieu le pousse à le faire. Et c'est ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit, depuis le jour où le leader a dit que moi, je veux que l'on puisse reconnecter notre amour avec le Saint-Esprit, j'ai dit, je marche avec lui. Je l'appelle boss, j'ai dit je marche avec lui. Tout ce qui a trait au Saint-Esprit, il verra ma main dessus. Tout ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous régénérer, pour nous enseigner, pour nous reconstruire, pour nous refabriquer, pour nous redimensionner dans la présence de Dieu. Alors qui est cette personne qui se dit serviteur de Dieu, sacrificateur, ministre, ne fait pas la présence du Saint-Esprit? De surcroît, la prière, la parole de Dieu, le jeûne, la méditation, les 4 éléments. La Bible parle des piliers, vous le connaissez tous, qui se trouvent dans Acte 2, 42, si j'ai bonne mémoire. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut vouloir le Saint-Esprit. Tout ce que nous le faisons par la force du Saint-Esprit. Tout ce que nous le faisons par la grâce du Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. Ne voyez pas, je ne suis pas en train de parler à des enfants, ne voyez pas le jeûne comme une torture. C'est une souffrance qui s'explique. Ne voyez pas la prière comme une difficulté. Ça fait partie du travail. Ne voyez pas la méditation comme une difficulté. Ça amène vers la prospérité. Vous êtes des serviteurs et les serviteurs sont amenés à faire cela. Jésus-Christ a prié dans le jardin de Gethsémani. Il priait jusqu'à ce que ses larmes se transforment en quoi? En sang. C'est une souffrance. Il sent la souffrance. Il sent lui la souffrance. Moi, je reçois beaucoup de consolation des leaders. Et puis, ça va aller. Ça va aller, Billy. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Parce que ça va aller vraiment. Tu sais l'Éternel, ça doit aller. Il n'y a pas moyen que ça n'aille pas. Billy, ne t'en fais pas, ça ira. Tant que Jésus-Christ est Seigneur, ça va aller. Je vous prie dans le nom de Jésus-Christ, ne vous découragez pas, ne vous abattez pas, ne vous décevez pas. Restez dans la présence de Dieu, ça vous fera du bien. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Vous savez que par vous, grâce à vous, des gens seront bénis. Diacre, tu as dit tout à l'heure quelque chose d'intéressant. J'ai même noté, je suis dans l'incapacité. Non, tu n'es pas dans l'incapacité. Dieu t'a oint. L'Esprit de Dieu qui leader aime bien dit, est sur moi, il m'a oint. Tu es un oint de Dieu. Le fait que tu sois couché là, tu es un oint de Dieu. Ne dis jamais devant une montagne que tu n'as pas cette capacité. La Bible dit, ce n'est ni par ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mon intelligence, ni par ma capacité, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que cette montagne va se déplacer. Soit que devant une circonstance, dis que moi je vais parler. Il a fait. Et Décopate aussi le sait. Si quelqu'un est malade, même si quelqu'un est mort ici, Christ a donné le pouvoir de le ressusciter. Si Christ veut le ressusciter, il le ressuscitera. Mais toi, en tant que serviteur, ouvre la bouche et déclare. Ah, Dina, tu as flashé. Je n'ai pas flashé, c'est Dieu qui a flashé. Moi, je suis le canal par lequel Dieu passe pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Ne disons plus en tant que serviteur de Dieu que ce cas-là, c'est plus que nous. Il n'y a pas un cas qui pour un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui a une difficulté. Peut-être que tu l'as dit d'une manière assez, je ne sais pas, voilée ou c'était une manière de parler. Il n'y a pas une maladie. Cette maladie de la belle-sœur, nous allons traiter cela par la parole. Nous allons traiter cela par ce qui est. Il a fait pour le frère qui est du côté de Asda. Et pourquoi il ne peut pas le faire pour la belle-sœur?
Il a fait pour chacun d'entre nous ici. Et pourquoi il ne peut pas le faire pour nos collègues, nos voisins, nos amis ou bien ceux qui sont autour de nous? Tu as soulevé un sujet qui est très important. Nous prions pour nos familles. Notez leur nom. Dites leur nom. Expression de leur nom. Pourquoi? Parce que nous voulons que le Saint-Esprit aille les chercher et les amène dans la présence de Dieu. Nous avons beaucoup de nos frères qui ne sont pas dans le Seigneur. Et c'est de notre responsabilité. Je le dis ici clairement. Le fait que vous soyez là, c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière vous qui doivent passer sur vous pour être bénis. Si vous baissez les bras, eux, ils sont foutus. C'est comme si tu baisses les bras maintenant. Qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Papa. C'est Rebecca qui va venir chez toi. Elle va venir vivre chez toi. David va aller vivre chez toi. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle a la responsabilité du père. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais Billy, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que Billy fait? Ah, Billy va chercher les femmes. Billy va boire. Non, mais Billy, c'est ta responsabilité de prendre soin de ses enfants. Par toi, ces enfants doivent être bénis. Les tontons feront leur travail, mais qui doit faire le vrai travail? C'est le père. La Bible dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Nous allons rencontrer les grands dans ce pays-là. Si Christ lui-même, il est le grand des grands, il a la capacité de nous mettre en connexion avec les grands, croyons que Christ est capable de le faire. Christ est capable de le faire. La manière dont il est en train de conduire cette cellule-là, je respecte cela. C'est pour cela que je m'aligne à tout ce qui se passe. Croyons que c'est la motivation du Saint-Esprit. Il partagera le butin avec les puissants. Nous allons bouffer l'argent de ces pays-là. Dans le butin, c'est le salaire que nous allons envoyer. Je dis, nous allons bouffer l'argent. Cette terre appartient à Jésus-Christ. Et aussi vrai de vrai, là, nous allons jouir du travail que nous faisons. Nous devons jouir du travail que nous faisons. Parce que c'est à ça que Christ nous a appelés. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire chez le blanc ou chez la blanche. Ce n'est pas ça votre travail. Votre travail, il a un esprit. Tu sais pourquoi tu travailles dans ce domaine-là? Tu sais pourquoi tu travailles dans ce domaine. 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 Tu as une notion de dire que j'ai des gens qui me fatiguent la vie. Quand je leur parle de Jésus-Christ, c'est ta responsabilité. Prie pour que le Saint-Esprit t'inspire, pour que tu aies les mots idéaux pour pouvoir leur parler. Ces gens-là seront sauvés au travers de toi. Tu ne sauveras pas tout le monde. Ce n'est pas ta responsabilité de sauver tout le monde. Mais il y a des gens que Dieu met à ta disposition pour que tu puisses les sauver. En commençant par qui? Ta femme, tes enfants et tes collègues. Et ta communauté. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Parce que vous vous êtes livré vous-même à la mort. Et qu'il a été mis au milieu des malfaiteurs. On l'a accusé, pensant que, croyant que, disant que. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On a intercédé pour les gens. Ils sont coupables. Devant Jésus, ils sont coupables. Donc Jésus-Christ vient maintenant là. C'est fini. Mais nous intercédons. Abraham l'a fait. C'est notre devoir. Tu l'as dit il n'y a pas longtemps, l'année passée. Nous sommes une cellule qui doit intercéder. Et c'est pour cela que j'étais mis dans ce département, pour intercéder pour les gens. C'est une responsabilité. Nous devons intercéder pour les gens. C'est une responsabilité que d'intercéder. Et j'aime ce qui se passe. Parce que la priorité ici, là, c'est la prière. Et l'homme de Dieu qui est là, c'est un homme de prière. En tout cas, pour cela, moi, personnellement, leader, je te respecte. Parce que tu es un homme de la prière. Et tu as cette sensibilité-là de facilement te connecter avec le Saint-Esprit pour déclencher la prière. Tout à l'heure, il a senti ça. Je sens que le Saint-Esprit nous invite à prier. Et effectivement, le Saint-Esprit nous invite à prier. Mais ce qui se passe avec les hommes de Dieu, c'est que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Nous avons la capacité de freiner l'élan, de bouleverser la motivation, ou du moins la manifestation du Saint-Esprit. Mais la volonté du Saint-Esprit, c'est de conduire les choses. Mais nous pouvons le stopper. Bien-aimés, quelque chose va se passer ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Le temps est passé, mais ne vous en faites pas. Si on a débordé, on l'a débordé pour Christ. Moi-même, je suis responsable. Je sais que la gestion du temps, c'est quelque chose. Mais quelque chose doit se passer ce soir. Et quelque chose va se passer ce soir. Je vous prie, dans le nom de Jésus-Christ, même fatigué que vous êtes, mettez debout. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. La première des choses, nous allons dire merci.